Petit résumé de la dernière fois. La nuit était tombée sur Fronsac. Alors que les gendarmes Alain Tellier, Daniel Brochard et Caroline Josse s'apprêtaient à repartir pour la nuit, ils avaient été appelés par un gendarme de l'équipe de renfort qui avait trouvé quelque chose dans le jardin des Bazas. Il s'agissait d'un chien, en bien piteux état, extrêmement affaibli. Quelques recherches supplémentaires aux alentours de la maison avaient permis de trouver un morceau de viande fraîche contenant des médicaments écrasés. Sans doute la pauvre bête avait-elle été empoisonnée, ce qui laissait supposer que l'effraction avait été faite avec préméditation. Alerté par SMS, le lieutenant Huard avait dépêché un vétérinaire de garde sur place, puis l'équipe était repartie finalement, laissant la maison aux bons soins d'Itik. Le lendemain matin, l'équipe au complet s'était retrouvée dans le bureau du procureur Roireau. Celui-ci avait de nouveau insisté, haut et fort, au grand désespoir de Josse qui semblait tenir une sacrée gueule de bois, pour que l'affaire soit bouclée en 48 heures grand maximum, sans quoi la juge d'instruction Lopez serait mise en charge de l'affaire. Les arguments du capitaine Brochard avaient fini par le convaincre de leur laisser jusque lundi, avant la conférence de presse. Je passerai rapidement sur la tentative du capitaine Tellier d'aller négocier avec Lopez. Ce fut un désastre sans nom. L'équipe s'était donc mis au travail, remplissant les différents dossiers de demande d'analyse et les formulaires associés. Le commandant Mata était passé, réprimandait l'équipe au sujet de la décision d'arroser de neige carbonique le lieu de l'incendie. Josse, légèrement sur les nerfs, avait explosé et poussé une bonne gueulante pour rappeler l'importance des procédures et des règles de la gendarmerie. Dans une ambiance un peu tendue, les résultats des premières demandes étaient arrivés. Le certificat d'immatriculation du véhicule anglais, la Ford Fiesta, au nom d'un certain Thomas Heston, et le relevé téléphonique des Delmain et des Bazas, sur lequel ils avaient notamment relevé le numéro de Heston, d'assurance, des impôts et d'artisans du bâtiment. Huard avait passé un appel téléphonique à l'agent anglais pour demander à ce qu'une enquête, de leur côté, soit menée pour retrouver Heston. Puis les enfants d'Elmin, Jean-Michel et Marion étaient arrivés à Bordeaux et avaient été entendus, l'un après l'autre, apportant divers éléments supplémentaires à l'enquête. À la teneur des questions, ils avaient compris que leurs parents faisaient sans doute partie des victimes et en semblaient très affectés. Notamment Marion, qui avait terminé sa déposition dans un état second sous l'effet d'un antidépresseur. Il était déjà tard, et les gendarmes étaient rentrés prendre du repos. Le lendemain, une nouvelle série de dossiers attendait Huard et Josse très tôt au bureau, tandis que Brochard avait reçu les données FAI du couple Bazas, mais cela n'avait rien apporté de nouveau à l'enquête. L'équipe s'était ensuite réunie chez Tellier, à midi, pour un barbecue plutôt pluvieux. Un moment de pause néanmoins bien appréciable. Malheureusement de courte durée, puisqu'un coup de téléphone du légiste, Guy Fer, les avait appelés en urgence à venir le rejoindre. Guy Fer semblait sous le choc. Donc vous rentrez dans le laboratoire et Guy Fer vient de vous regarder. Les yeux, alors il a l'habitude d'être plutôt un homme sûr de lui. Mais cette fois-ci, il vous regarde avec étonnement. Et il vous dit, les résultats sont stupéfiants. C'est un vrai sujet. Et il vous fait rentrer, donc il y a des laborantins, des éthiques qui sont là. Ou d'ailleurs, plus que d'éthiques, il y a Bruno, qui est avec... il y a des dames, peut-être des infirmières, des hommes qui sont sur 5 lits. Je sais pas, c'est plutôt des tables d'ailleurs que des lits, des tables d'autopsie. Et vous voyez énormément de matériel, il y a beaucoup de sang quand même sur ces tables. Et il y a une odeur très très forte, une odeur de mélange de produits désinfectants, de formol, des parfums un peu entêtants que vous ne cherchez pas à identifier. Et ça vous avez l'habitude pourtant, ça dépend les personnes. Mais Alain reste un peu confus en rentrant, ouais, un peu confus. Ça se voit un peu sur son regard, c'est cette bouffée Alain d'odeur. Tu dois même presque t'agripper au chambranle de la porte un instant. Et vous le remarquez tous, et toutes. Ça va, capitaine?
Ouais, je pense que la fatigue joue aussi, mais disons que les odeurs m'ont un peu perturbé. Vous voulez faire Normalement, un tour c'était dehors et calme, mais revenir? écoute, Prendre un peu je vais l'air? voir, et puis au pire, je repère où est l'évier le plus proche. Il y a plusieurs éviers et au pire, si tu as besoin, tu pourras y aller. Il est pas loin. Ça te rassure et donc tu reprends un peu contenance face à cela. Bon, je vous montre alors. Ben oui. Allez. Pas Alors, rien. il s'approche d'une première table, puis il écarte une laborantine. Bon, alors ça, c'est une femme. Vous voyez bien là? Donc, vous avez sur la table un corps carbonisé. C'est une femme, c'est Madame Delmain, a priori. Enfin, on est sûr, maintenant on a fait les analyses ADN, on a comparé à ce qu'on a pu trouver comme pièce ADN, ce qui restait dans la maison. Et puis on a demandé à une voisine. Enfin bon, je vous passe les détails. En fait, c'est notre métier, c'est pas très intéressant pour vous. Vous voulez peut-être savoir ce qu'il en est. Oui. De quoi elle est morte, peut-être. Ben, prioritairement, oui. Alors vous avez une idée, peut-être, parce que c'est étonnant, hein, ce qui va se passer. Aux C'était... dernières nouvelles, c'était la balle dans la tête. Oui. Il me semble. Et on est sûr que c'est eux? Oui, ça a Moi, été je suis- prouvé. Ouais, je suis sûr que c'est eux. Je vois que lieutenant Joss, c'est ça? Ouais, Oui, Joss, ou vous avez Joss. bonne mémoire. Joss, ouais. Moi, c'est Bruno. Il te tend une main avec un gant en plastique un peu recouvert de de trucs, un peu innommables. Et ouais, il enlève quand même le gant et il te serre la main. Si tu veux bien, sûr. Oh, oui, oui, tout à fait. Bien, Joss, je vois que vous vous rappelez bien. Une balle dans la tête. L'homme et la femme, au même endroit. Donc on a... J'imagine. L'homme, c'est Delmain le mari. Ouais, il va vers une autre table. Pareil, hein, un corps quasi méconnaissable. Peut-être un peu plus grand. Et encore. Avec, alors qu'il n'y a plus... Il n'y a plus de cheveux, hein. Il n'y a plus de poils, il n'y a plus que la peau carbonisée. C'est vraiment... Vous l'avez déjà vu. Mais là, nu, éclairé avec des lumières blanches, ça met en exergue c'est ce qui reste de ces corps, en fait. Donc, on a un corps A. Le corps A, Madame Simone Delmain. 62 ans. 1m66. 70 kilos. IMC 25,4. Cheveux. Certainement blancs. Il n'y en a plus. Yeux bleus. A priori, les globes oculaires ont explosé. Bon, le décès, c'est pas la combustion. C'est la perforation du crâne par un projectile d'arme à feu. La balle est ressortie. La balle était présente dans la boîte crânienne. Les balles, et il y en avait une par individu. Mhm. Elles ont été envoyées Au labo. au scellé. Je vous laisserai faire les papiers nécessaires Bien pour sûr. une petite balistique. Pas que ça à faire, les Vous papiers. avez une idée du calibre? C'est pas mon métier, hein. Non, Est-ce mais que vous vous avez avez- l'expérience. C'est un gros calibre. D'accord. Enfin, moi, enfin, On n'est pas sûr du 22. non, c'est plus gros. Joss, lieutenant Joss, vous avez quelque chose à ajouter peut-être? Vous Oui, voyez est-ce intéressé que vous- par ces cadavres? Est-ce que vous savez à peu près dater le décès par rapport à la combustion? Est-ce qu'il y a eu une grande durée entre les deux? Lieutenant, c'est pas évident. On est sur des corps brûlés. Moi, je dirais, à ce que je vois. Bon, ils ont été abattus à bout portant, certainement quelques heures, quelques minutes, je ne saurais dater, avant l'incendie, la combustion des corps. Il n'y a pas de traces de lutte. Il n'y a pas d'autres blessures. Et
elles étaient soit droguées, soit en train de... Je pense droguées, hein, ce que je dirais dans le sommeil. C'est ce que vous voyez un peu sur le rapport qui va vous suivre. Dit parce que en fait, a priori, le pompier qui les a sortis a dit qu'ils étaient en fait à genoux, les mains liées l'un à l'autre par des menottes. Donc Par des cordes. Par des cordes. ou par des cordes. Ouais, Oui, ouais, par des j'ai cordes. pas trouvé de traces de menottes, ni de cordes. Mais ils avaient. On peut, j'imagine que les corps sont trop abîmés pour voir les traces de ligature au niveau des poignets. Ouais, et j'ai pas trouvé de traces de cordes, mais c'est possible, hein, effectivement. Et vous voyez le corps, hein, ils sont brûlés, même si... Ouais. Ils pourraient voir peut-être des blessures profondes. Voilà, mais pas des blessures très superficielles. Il n'y en a pas de blessures. Ouais, la seule blessure interne que j'ai trouvée en autopsie, c'est le cerveau endommagé. Ok, ça confirme bien ce qu'on a vu. À ce qu'avaient dit les pompiers, ils nous avaient parlé du fait que les corps étaient pratiquement empilés l'un sur l'autre, hein, comme si il y en a un qui recouvrait l'autre. Est-ce que vous avez une idée de savoir qui était au-dessus ou en dessous, en fonction non, je suis des pas cas de capable. Mais brûlure maintenant, s'ils étaient l'un sur l'autre, effectivement, il faudrait que je vois s'ils ont été assommés. J'ai pas vu de traces sur le crâne, ou alors ils ont été soit drogués, soit assommés. Ils sont peut-être effondrés l'un sur l'autre. J'ai pas vu des photos de la scène de crime. Donc compliqué de donner un avis. Pour vérifier s'ils ont été drogués, est-ce que il est possible de récupérer de leur sang pour le faire analyser? Le sang, on en a récupéré. Y a rien. C'est pour ça que j'ai mis sommeil. Non, il n'y a pas de drogue. Ok. L'urine non plus? Pardon? L'urine non plus, enfin j'y connais rien, c'est pas mon job. Oui, on mais... a récupéré, oui, vous avez raison, lieutenant Joss. On a récupéré, il y avait la vessie de la dame qui était vide, et la vessie de l'homme. Il regarde, il compulse des documents en fait, un rapport sur un ordinateur. Et la vessie de l'homme à moitié pleine, mais rien de particulier dans cette... J'ai comme l'impression... Enfin, j'aurais dû... Enfin, pour en savoir plus, il me faudrait photo de la scène de crime telle que vous l'avez trouvée, mais on comprend que... Ah oui, mais les pompiers n'en ont pas pris. Après, on a toujours les photos que c'est pas possible, vous avez... ça. C'est très 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 mal fait. Oui. Voilà, on a toujours les photos des 3 autres corps, parce qu'a priori, ils étaient plus ou moins dans la même position. Ah, mais on va y passer aux 3 autres corps, si vous voulez. Alors, avant d'y passer, juste une précision, l'angle de pénétration de la balle. Est-ce qu'on leur a tiré dessus par-dessus, par-dessous, ou de côté? C'est orthogonal à la tempe. La balle est rentrée vraiment orthogonalement. D'accord. Léger angle, c'est pas évident, mais en fait, c'est pas dessus, c'est vraiment sur la tempe. Ah, c'est pas précis au millimètre, capitaine Brochard. Je sais que vous êtes quelqu'un il a un petit sourire quand il dit ça, très précis sur les éléments scientifiques. Mais là, je peux pas vous dire au millimètre. J'en suis désolé parce que honnêtement, c'est... Je pense que si j'avais eu les photos de la pièce, j'aurais pu voir à combien de mètres ils étaient, en fonction de la taille de la pièce. Et là, je dirais que c'est vraiment à bout portant. Pas à quelques centimètres, mais... c'est l'analyse balistique, peut-être vous en dira plus. Mais ça... Ouais, ben, dans les experts que Nadine elle regarde à la télé, les gars ils sont capables de déterminer l'angle précis dans lequel le tireur a fait feu. Hein. Ouais, mais... C'est un film, c'est une série, c'est pas la réalité, quoi. Bah, c'est ce que je me tue à lui dire, donc bon, hein, la prochaine fois qu'on la croise, on saura quoi lui dire. Ouais, c'est pas évident parce qu'après le cerveau a explosé, peut-être que la balle s'est déplacée dans le cerveau quand il a explosé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Après, il prend quelques scalpels et puis il te les tend, Brochard. Ouais, si vous faites mieux...
Non, non, merci, j'ai déjà mangé. Faut y aller, hein. Bon, mais, ça a l'air d'aller mieux, Alain. Ça va? Bah écoute, c'est pas l'endroit où je passerai les vacances, hein, honnêtement. J'admire ce que tu fais. Ouais, c'est mon boulot, je le fais bien. Surtout après le barbecue, t'imagines que... Ah, c'est ça, cette odeur qui se rajoute. C'est ça, Ouais. exactement. Bon, moi, maintenant, je vais vous montrer le truc, c'est pas possible, quoi. Le truc, il est pas possible. Il s'approche d'une autre table. Et là, on a 3 cadavres. Le mec qui a fait ça. Le mec qui a fait ça. C'est un monstre. C'est un monstre. Par rapport au nombre de coups de couteau qui a été donné ou autre chose? Ah, vous l'aviez déjà vu. Donc déjà, les deux, là, c'est un homme et une femme. Bazas. Ça doit vous dire quelque chose, peut-être. Oui, ça confirme ce qu'on nous a dit, oui, ce qu'on a constaté. Et on est sur du lourd. Jacques Bazas, sexe masculin, 52 ans. Un grand gaillard, hein, fort. Un mec costaud. Hein. Ça a été... Alors, il a des brûlures un peu de partout. Et donc, on voit de nombreuses blessures. Alors, des blessures au second... Des brûlures, hein, second, troisième degré, un peu partout. Hein. Alors, clairement, on voit j'allais dire des dizaines de blessures causées par une arme blanche. Alors, perforation du poumon, les parois abdominales, le ventre, et puis au niveau des poignets, des menottes, des blessures nettes de menottes. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais on les a menottés, on les a poignardés. C'est ça, quelque chose comme ça. Oui, certainement. Ouais. Il y en avait partout. Partout. C'est... Bon, le problème, c'est que, et c'est là où c'est terrible, hein, les blessures, c'est pas la cause de la mort. Comment ça, c'est quoi alors? C'est les brûlures? Ouais. Oh, ça les a fait souffrir. Hein. On leur a mis de l'essence dessus. Et on les a brûlés. Et c'est ça qui les a tués? Mais c'est impossible. Ouais, c'est surtout comment est-ce qu'ils ont pu survivre à autant de blessures. Enfin, je veux dire, même si chaque blessure est profonde de moins de 20 cm, ça a forcément touché un organe. Bah évidemment, regardez là sur le dossier. Effectivement. Perforer les poumons. Les poumons, mais ils étaient encore en vie. Et c'est possible. Hein. J'ai déjà vu ça. Mais en C'est fait... qu'ils ont survécu suffisamment longtemps pour mourir brûlés et asphyxiés, quoi. Ouais, et en plus, ils sont débattus. Hein. Je vois sur les menottes, ils étaient liés les uns aux autres, en fait. Quelle horreur. Ils étaient en train de brûler, ils ont essayé certainement de se débattre, de fuir quand ils étaient en train de brûler. Et c'est eux qui ont mis certainement le feu au reste de la maison en se débattant. Vous imaginez le truc, quoi? On vous poignarde. Ouais. Tu te souviens s'ils étaient menottés en cercle vers l'intérieur ou vers l'extérieur, face vers l'intérieur ou face vers l'extérieur? Ouais, ils étaient face vers l'intérieur, comme une ronde en fait, un peu morbide. T'as pas des photos toujours sur toi, Joss? Bah, je les ai pas sur moi, je les ai laissées au bureau. Ah. Mais ce qui m'inquiète, c'est que regardez les dessins là, les poignets, les coups de couteau, ils ont l'air d'être portés vers l'avant, enfin par l'avant. Ça veut dire que la personne qui a fait ça était au milieu? Potentiellement, oui. Elle était au milieu et elle est sortie avant de leur foutre le feu. Alors au milieu, ou alors elle les a poignardés en les tenant par l'arrière et schlac. Ah oui, c'est possible aussi, par derrière. Alors moi j'ai aussi d'autres questions. Est-ce que par ton expérience, tu
pourrais nous dire si ces coups de couteau sont, en gros, ont pour but de ne pas tuer la personne, donc en gros de la torturer. Ouais, j'y ai pensé, Tellier. C'est une des choses que j'ai pensé. Je pense pas. Je pense pas. Coup de chance ou... Coup de chance ça 3 dépend. fois. Malchance. Le sujet, c'est qu'effectivement, les coups de couteau sont à peu près portés dans les mêmes zones. Entre les deux corps. Mais attendez, vous avez pas vu. Tout. Ça, c'est un corps, je sais pas qui c'est. Hein. Je sais pas, niveau ADN, etc., on n'a pas pu matcher, quoi. On est sur un homme, a priori. Hein. Bon, je sais pas son âge, 1m75, 95 kg. Et puis, lui, c'est pareil. Hein. Des entailles profondes. Bras droit, c'est un peu différent. Légèrement différent. Clavicule. Et puis... ouais, c'est comme les autres. Hein. L'arme, c'est pas l'arme qui a causé le décès. Hein. Concernant celui-ci, la blessure au bras droit, est-ce que ça pourrait s'apparenter à une blessure défensive? Peut-être qu'il a essayé de lever le bras pour se protéger et... C'est possible. C'est Parce que possible. les autres n'ont pas ça, donc... Mais ça pose beaucoup de questions. Hein. Ça pose beaucoup de questions. Là, vous avez affaire à... Je sais pas, je suis pas la police. Hein. Mais c'est pas un meurtre. Hein. C'est de la torture. C'est un acte de barbarisme. Eux aussi ont été drogués ou pas? Eux, personne n'a été drogué. Les deux autres, j'ai pas trouvé de traces de drogue et eux non plus. D'accord. Alors, enfin, ça sous-entend quand même que si on prend la théorie la plus plausible aujourd'hui, c'est que quelqu'un soit approché dans leur dos, les ait poignardés. C'est ce qu'on imaginait tout à l'heure. Les trois à la suite, sans que les autres réagissent. Bah, à moins qu'il y ait une personne... À moins qu'ils étaient trois. Qu'ils étaient trois, quoi. Pas forcément. Peut-être que la personne les a menacés avec une arme, les a forcés à se menotter les uns aux autres, et les a poignardés l'un après l'autre avant de leur mettre le feu. Non, mais c'est pareil, ils se débattent les autres. Ils savent qu'ils vont mourir. S'ils sont sous la menace d'une arme... Clairement, ça peut vouloir dire qu'il y avait plusieurs agresseurs. Ouais. Et les endormis étaient séparés du trio, là. Donc ça veut dire que... Après, oui, on ne dort pas quand on torture des gens à côté de soi, ce qui nous donne un peu une temporisation de ce qui s'est passé. D'abord, ils se sont occupés des endormis. Et ensuite, ils ont fait les trois... enfin, bon, ça peut être plein d'autres raisons, mais il y a des chances que ce soit comme ça, quand même. Oui, mais attends, Brochard, tu dors pas quand t'as des invités chez toi, quand même. Justement. Sauf si c'est la nuit et que tes invités, tu les as invités à dormir. On suppose qu'ils ont été endormis, on n'en a aucune certitude. Si ça se trouve, ils ont été menacés eux aussi et ils se sont laissés faire parce que c'est un couple de personnes âgées et ils n'ont pas voulu se débattre ou quoi que ce soit. C'est tout à fait possible. Après, je suis d'accord avec la théorie disant qu'il y a très certainement plusieurs agresseurs. Et je vous rappelle que les pompiers nous ont dit qu'ils étaient habillés. Ils n'étaient pas un habit de nuit, oui. Les deux premiers. Comment, là je m'adresse à Gaëfer, comment est-ce que vous pensez pourquoi vous pensez qu'ils étaient endormis? Parce qu'il n'y a pas de traces de drogue. Ouais, c'est... Quand je suis... Ça c'est un peu ma tambouille, mais quand j'ai fait l'autopsie, clairement, je pense que, vu l'état de décontraction des muscles, ils étaient pas vivants et tendus, debout par exemple. Je pense que vraiment ils étaient endormis. Sinon, au moment de la mort, j'aurais eu des tensions musculaires un peu différentes. Je peux me tromper, attention. On n'est pas dans NCIS ou je sais pas trop quel feuilleton, voilà. Ou c'est. Regarde Nadine.
voilà, que regagne Madame votre femme. D'ailleurs, mes hommages à Madame votre femme, d'ailleurs. Merci. Quand vous la croiserez. Et donc je peux me tromper. Je peux me tromper, mais je suis quasi sûr quand même. Bruno, Et là, vous m'avez donné le doute. Est-ce qu'ils étaient endormis ou est-ce qu'ils étaient assommés? Je vais vérifier quand même. Inconscient. Et peut-être moi- dans le rapport, il faudrait que je mette inconscient plus que endormi. j'avais juste une question par rapport à ça, parce que est-ce que pour être décontracté comme ça au niveau musculaire, il faut vraiment être inconscient ou drogué, ou bien est-ce que, par exemple, une hypothèse, hein, peut-être un peu folle, mais admettons qu'ils étaient volontaires et qu'ils acceptaient leur mort. C'est-à-dire que, je sais pas moi, dans le cadre d'un suicide, par exemple, sans parler de ce cas-là particulier, mais dans le cadre d'un suicide, est-ce que la rigidité musculaire est la même que dans le cadre de quelqu'un qui se prend une balle dans le cadre d'un homicide? Je sais pas si ma question est... Oui, j'ai très bien compris votre question. Non, s'ils sont volontaires, il y a forcément un réflexe. Je sais pas. Moi, on m'a jamais visé avec une arme à feu pour me tuer. Et donc, il faudrait qu'on fasse des expériences, lieutenant Huard. Mais je crois que non, ils étaient trop détendus pour être conscients et accepter qu'on leur tire dessus à bout portant. Il y aurait au moins un réflexe, peut-être. Ouais. Lieutenant Joss, vous m'avez Oui, l'air j'imagine pensive. que... Je réfléchissais. Vous avez fait les analyses pour les médicaments, ou est-ce que vous avez fait les mêmes analyses pour le taux d'alcool? Ouais, pas d'alcool. Pas d'alcool. Ouais, je l'aurais mis dans le rapport où je vous l'aurais dit. On est des gens, 5 personnes, pas d'alcool ou pas d'alcool détectable en grande quantité. Voilà. Peut-être il faudrait que je fasse un truc un peu plus poussé sur des médicaments, mais vous savez, quand on fait comme ça, vu combien ça coûte, hein, on fait les grandes quantités de tests d'alcoolémie, de drogue, etc. Mais on va pas dans le détail, il faut un peu plus de temps. Enfin là, on est sur un quintuple meurtre. Ouais. On peut dire que c'est un meurtre, hein, quand même, je pense. Enfin, ça c'est à vous de voir. Hein. Mais Oh, je pense qu'une balle dans la tête, procéduralement, ça s'appelle un meurtre, oui. Oui, je Ouais, pense après- que de multiples coups de couteau et des brûlures au 2e, 3e degré, on peut appeler ça un meurtre aussi. Ouais, enfin, tout à l'heure, Huard, t'as parlé d'euthanasie, hein, donc c'est une forme un peu particulière d'euthanasie. Tu parlais d'euthanasie? Bah, des gens volontaires, des vieillards, pour qu'on les tue. J'appelle pas ça de l'euthanasie, j'appelle ça du suicide. Mais bon, vous voyez ça comme vous voulez. Hein. Si c'est pas eux qui tiennent l'arme, c'est pas du suicide. Non, j'ai évoqué le cas du suicide comme exemple. C'est différent. C'est quand même vachement tiré par les cheveux. Est-ce que il y a eu des traces sur les paumes des mains ou sur les mains, des traces comme s'ils avaient tenu un objet? bonne question, Alain. D'ailleurs, je me permets de dire, c'est une belle enquête hein, pour toi et ta section. Elle sera belle quand on l'aura résolue. Oui, Ouais. pour l'instant, c'est un Ça, beau c'est merdier un truc de surtout. Ah mais ça... Et puis... j'ai eu un coup de fil. J'ai eu un coup de fil, c'était quand on est... ça devait être hier soir. C'est... comment elle s'appelle, là, la journaliste du... c'est une plaie, elle. Ouest France. Amandine, Sud-Ouest quelque ou chose, Ouest France. quoi. Ouais, c'est ça. Amandine. Mm. Amandine, comment Elle j'ai va oublié pas mon- sécher. Ah ouais, non, je lui ai dit que secret de l'instruction, enfin, machin de l'enquête. Mais elle est remontée, hein. Wow, elle est remontée. Et j'ai eu j'ai eu aussi ton commandant qui m'a appelé et qui m'a dit de faire diligence. C'est pour ça que bon, je lui ai dit hein, qu'il y avait déjà Huard qui m'avait harcelé. Harcelé. Harceler, on s'entend, de suite des grands mots. Disons que me faire travailler nuit et jour depuis 2 jours, c'est limite du harcèlement. Je suis Après- absolument désolé. Ça me dérange pas plus que ça parce que là on est sur une grosse affaire. Enfin, j'en ai d'autres hein, et il va montrer plein de casiers hein, comme ça. C'est un bonhomme assez costaud. Hein. Et puis vous voyez il y a tout un tas de casiers avec des numéros dessus. Des autopsies, il en a pas mal à faire.
mais il les a passés en priorité. Et tu sais si les blessures ont été portées par un gaucher ou un droitier? Droitier. Droitier. Ou droitière, Peut-être parce que là je suis en train de... J'aurais dire un individu droitier a priori, vu l'angle, je vais reprendre les terminologies du capitaine Brochard, vu l'angle de pénétration de la lame dans le corps. Parce que Mais justement. en fait, ce qui serait... Ah, allez-y. Ah non, pardon, j'avais juste une question pour reprendre l'histoire de ou droitière. Il y a quand même des coups qui ont été portés au niveau de la cage thoracique. Est-ce que il y a les côtes qui ont été endommagées ou est-ce que c'est passé entre les côtes? Est-ce qu'une femme pouvait avoir la puissance pour planter la lame de X centimètres dans le corps ou pas? Alors, dans notre métier, il y a un truc qui est sûr. Homme-femme, quand on veut tuer, il y a souvent la force. Là, du coup, en conséquence, je ne saurais dire le sexe de l'agresseur. Je saurais dire. Ça serait... Bon, je te présenterai ma mère à l'occasion, tu verras qu'elle a la force. Exactement, C'est une lieutenant méthode, Joss. non. Il faut se méfier, moi j'ai vu... Puis il va commencer à raconter une petite histoire, mais complètement en digression, sur un cas autre, où là, c'est une femme qui était là, l'assassin, prémédité en plus. Ça prend du temps. Et il est un peu imbu de sa personne, de ses histoires, il est sûr de lui. Il marque pas trop de doute sur ce qu'il est en train de raconter en fait. Vraiment, il marque pas... À part peut-être le coup du sommeil, et encore. Voilà. Et vous le connaissez, c'est un professionnel. Oui. Oui, mais par contre, il a pas répondu à la question de Tellier. Sur la trace dans les mains? Oui. Ouais. Non, il n'a pas répondu. Il a posé une question. Et tu lui rappelles Joss. Bah, bien sûr. Ah oui, cette question-là, quelque chose dans les mains? Non. Bah, il va prendre une petite tige en métal, il va ouvrir les mains. Vous voyez que c'est très compliqué, que les doigts un peu carbonisés, brûlés de différents corps, ont du mal à s'ouvrir. Ouais, moi, je vois rien à l'intérieur. Il portait rien, en tout cas. Ok. Il portait rien. Et la gourmette? Et la gourmette... Il y avait une gourmette avec les corps quand on les a été ramenés, non? Qui était sur un des deux corps des Delmains. Ouais, mais Mais ça, de vous mémoire, l'avez elle a envoyé été au envoyée en laboratoire. analyse. Ouais. Oui. Ah, moi, je m'occupe... déjà, c'est un sacré boulot de m'occuper des corps. Et en plus, si je dois m'occuper de gourmette... Non, vous avez fait déjà un super boulot. Moi, c'est rien. C'est rien, oh. Lieutenant Huard. Ben, je pense qu'on a ce qu'il nous faut. Rien de plus à nous dire sur... Là, comme ça, je vais... De toute façon, j'ai quand même d'autres choses à faire. Bah, déjà, il est samedi soir, ça serait bien que je rentre chez moi. Bah oui, bien sûr. Et puis, je libère mes collaborateurs et collaboratrices. Donc, lundi, j'ai beaucoup de travail en plus, j'ai pris du retard. Je vais essayer de taper les rapports que vous puissiez les avoir officiellement lundi ou mardi. Mais là, je vous ai donné tous les éléments. Prends ton temps pour les rapports, hein. Tu fais ça bien. Lieutenant Joss. Allez, je plaisante. Oh, moi je plaisante pas. Il y aura pas de problème. Ça sera fait dans les. Capitaine Tellier, est-ce que j'ai déjà posé problème dans des rapports? Jamais. Voilà. Parce que bon, c'est un métier et je le fais bien. Enfin. Attention, il peut y avoir un commencement à tout. Dis-je en lui faisant un clin d'œil. Ouais, il te répond avec un sourire. Bon, j'espère que vous allez passer un bon week-end, même si je pense qu'il va pas être bon. Et faites pas trop de cauchemars ce soir, quand même. On va essayer. Il va venir vous serrer la main et de manière assez fort, il est assez musclé, assez, j'allais dire viril, c'est le terme. Et va s'attarder. Oui, Brochard. Non, je vais lui rendre cette poignée de main avec toute la virilité dont je peux faire preuve.
évidemment. Ouais, tu réponds, ça s'attarde un peu avec toi, tu vois, genre un peu un combat d'homme à homme, tu vois, de poignée de main, on va dire ça comme ça. Je vous laisse imaginer ce que ça peut être. Et Avec le brouillard et tout qui va avec. ouais, c'est un peu, il y a une petite tension quelques instants, et puis il lâche l'affaire parce qu'il va se tirer la main à Aurore. C'est beaucoup plus doux et beaucoup plus long. Il te lâche un peu la main sans trop te lâcher la main. N'hésitez pas, Imagine Lieutenant Huard, si deux présidents faisaient ça. Lieutenant Huard, n'hésitez verra pas jamais si à ça. l'occasion vous voulez faire un petit stage. Je crois que le commandant Mata m'a dit que vous aviez des ambitions, des grandes ambitions, et que vous Tout à fait. souhaitiez travailler à la fois dans le domaine de la psychologie, une espèce de ce qu'on appelle aux États-Unis d'Amérique des profilers, Exactement. des profileurs. Tout à fait. Et C'est vrai que j'envisage ça. moi, je dois avouer que moi-même, j'ai fait des études assez poussées et des stages. Et, On y va, peut-être? et j'ai été moi-même à Quantico. Ah, bah écoutez, Je connais faudra quelques qu'on personnes en là-bas, parle, alors. si besoin. Ah, c'était il y a une bonne quinzaine d'années, mais j'ai gardé des relations au FBI là-bas. Donc, si à l'occasion, on peut discuter ça autour d'un déjeuner ou d'un verre. Il baisse un peu le ton pour que vous l'entendiez pas vraiment comme je le fais là. C'est On moi va les qui laisser de l'entends, toute quoi. façon. Hein. Bon, Il brochard, lâche la café. main. Bah écoutez, avec plaisir. Hein, Puis honnêtement, peut-être que si mes supérieurs l'autorisent, de faire un petit stage ici au service des autopsies, ça m'intéresserait bien également. C'est Foulon qui va être déçu. Ah, Alors, du coup, Gaïfer te regarde. Brochard connaît ça. Foulon, qu'est-ce qu'il vient faire ici, Foulon? Bah, jette un regard à Huard. Non, rien, je voudrais surtout pas rentrer dans la vie privée de mes collègues. Mais peut-être qu'on devrait peut-être y aller, non? On a une enquête avec oui, 5 mains. on va y aller. Pas Enfin, tout il ça, est tard de toute façon. Je sais pas ce que pense le capitaine Tellier, mais il y a des chances qu'on aille se coucher, non? Il est quelle heure d'ailleurs? 18h là? Oui, il est un peu plus de 18h. Ah, Vous retrouvez dans le hall du laboratoire. Il y a personne. On est un samedi. Il y a un planton, enfin un garde à l'entrée du laboratoire et c'est tout. Donc vous êtes libre, bien sûr. Ok, moi je Bonne pensais qu'il soirée. était plus tard que ça. J'ai rien. Ouais, 18h30, 19h. Je vais peut-être pas dire aller se coucher, mais peut-être nous libérer pour la soirée. Je regarde mon téléphone portable parce que j'attends que mon frère vienne me chercher, moi. Il n'y a pas de nouvelles. Est-ce que ce serait bien de prendre une petite heure et d'essayer de faire un résumé qu'on donnerait au proc pour sa conférence de presse, au lieu qu'il balarde tout et n'importe quoi aux journalistes? Vous en pensez quoi, Joss? Je suis tout à fait d'accord. En plus, on a des éléments qui sont maintenant certains. Ouais. On va pouvoir Un truc recouper certaines informations. Un truc succinct et ce qui éviterait qu'il balance tout et n'importe quoi à la presse. C'est On une prend très une bonne heure idée. ou deux grand maximum et après on prend le reste du week-end. Alors, si je peux juste me permettre aussi une remarque. Vu qu'on a la confirmation de l'identité des corps des Delmain et des Bazas, prévenir la famille avant qu'ils l'entendent aux infos. Oui. Parce que ça fait partie des informations qu'il faudra forcément que le procureur donne. Et autant que les enfants ne l'apprennent pas de la bouche du proc. Je suis d'accord. Qui veut s'y coller? Ouais, je peux le faire. Je pense. Ouais. Ce serait pas la première fois, malheureusement. Bon, Joss et moi on s'occupe du petit papier pour le procureur. Vous vous occupez de prévenir les familles. Et il va falloir qu'on identifie quand même d'où la journaliste tire ses informations. Ouais, et il faut qu'on ait la confirmation du 5e corps aussi. Ça doit être Easton, mais faut qu'on en ait pour la l'instant preuve. on l'a pas. Donc, On aura puis, plus d'informations lundi si j'ai bien suivi ton agent anglais. Là.
c'est ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait le nécessaire pour lui donner carte blanche, donc je vais en profiter pour lui renvoyer un petit mail pour lui dire bon, le cinquième corps, est-ce que vous pouvez nous envoyer un échantillon d'ADN de Monsieur Easton si vous trouvez, comme ça on pourra l'analyser et confirmer, voir si c'est bon ou pas. C'est une bonne idée, ça. Donc je fais ça pendant que Brochard commence à appeler les familles et puis après je l'aide. Ok. Donc tu demanderas. Alors qui va appeler les familles? Ça c'est une bonne Brochard. initiative. C'est Brochard. Oui, je vais m'isoler. On a sans doute les numéros de téléphone qu'on a récupérés pendant l'enquête. Oui. Et donc je vais m'isoler pour passer des coups de fil assez formels. Très bien. Bah, tu t'isoles. Tu retournes au bureau peut-être. Oui, vous savez que. C'est la décision de groupe, oui. Ouais. Et puis de toute façon, vous vivez dans la gendarmerie. Hein. Donc tu vas appeler qui en premier? C'est une bonne question et je vais appeler dans l'ordre les Delmin, les enfants Delmin. Ok. Et je vais commencer par le frère aîné qui a l'air d'être le plus stable. D'accord, le frère aîné, tu le connais. Et tu l'appelles et tu lui dis qu'ils sont décédés. Oui, alors donc je lui annonce que malheureusement nos craintes se sont avérées exactes et que suite à l'étude biologique, il apparaît que les deux personnes qui ont trouvé la mort, enfin deux des personnes qui ont trouvé la mort dans le domicile de ses parents sont bien ses parents. Ok. Qu'a priori ils ont trouvé la mort dans le sommeil. Et donc, qu'en tout cas, bon, ça, même si l'enquête nous en dira un peu plus, mais voilà, on pense néanmoins que l'incendie est criminel. C'est pourquoi, en fait, on continue de mener nos investigations et qu'on n'a pas fini. Donc tu entends le silence en face. Il encaisse par téléphone le coup. Et tu entends quelqu'un qui pleure directement. Peut-être que c'est juste le regard de Jean-Michel sur sa sœur qui a confirmé ce qu'ils pensaient tous les deux, puisque tous les deux t'ont dit, étaient persuadés. Et tu entends avec une voix cassée un merci, et il raccroche. Est-ce que le merci te paraît bizarre? Non, peut-être que c'est la seule chose qu'il a pu dire, en fait. C'est fait pour... Au moins, t'es sûr qu'il y avait la sœur derrière. T'as reconnu le pleur. Ouais, c'est toujours ça de bon à faire. C'est pas facile. Non, pas facile. Non, c'est pas facile. Et et maintenant, tu vas appeler... Maintenant, je vais appeler la fille Bazas. Je crois qu'ils avaient qu'une fille. Ouais. Et son prénom, il est même pas loin. Lucie. Lucie, tout à fait. Ok. Contacte la jeune Lucie. Elle te répond quasiment instantanément. Tu entends derrière du bruit. Tu entends, il y a des voix. Elle répond, voilà, très très vite. Oui, Lucie, ouais, c'est qui? Oui, bonjour. Et ici, enfin bonsoir. Ici, le capitaine Brochard de la section de recherche d'Aquitaine. Qui? Les gendarmes, la gendarmerie de Bordeaux. Hein? J'aimerais pouvoir vous rencontrer. Je sais que vous travaillez à l'hôpital, c'est ça? Vous êtes. Et tu entends en fait, Lucie, t'es attendu au bloc 5, dépêche-toi. Attends, il y a un gendarme qui m'appelle. Puis elle revient vers toi. Enfin,
Oui, mais c'est quoi le problème? Madame, on aimerait vous rencontrer à la section de recherche, c'est à Bordeaux. Je vous donne l'adresse. C'est assez pressé. Et on aimerait vous voir, c'est une affaire très importante. Mais c'est au sujet de quoi? C'est au sujet de vos parents. Bah, Je peux pas vous en dire plus par téléphone, vous le comprendrez, je pense. Donc, à c'est quelle heure quoi vous finissez cette votre histoire? service? Mais non, mais non, mais c'est quoi cette histoire là? Vous me Eh parlez de quoi là? bien, C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont eu un accident de voiture, c'est ça? bah, je peux pas vous le dire par téléphone. Il conduit trop vite, ça, je lui ai déjà dit de pas conduire trop vite. C'est grave? Sinon, j'aurais pas pris la peine de vous appeler, madame. Donc, c'est important, c'est pour ça qu'il faut que vous. Non, mais il faut me dire là finissiez maintenant. votre- Ah, mais Je viendrai vous le voir. Si vous estimez que c'est important, c'est justement, pas une vous venez blague, nous hein. rencontrer. Eh ben, faites un contre-appel si vous doutez de ça. Et sinon, venez nous rencontrer tout simplement à la gendarmerie de Bordeaux, section de recherche Ok. Aquitaine, et demandez. Moi, Capitaine j'arrive, Brochard. je vais appeler mes parents pour voir. C'est quoi? Vous les avez arrêtés, c'est ça? C'est quoi le sujet? Je vous expliquerai quand vous viendrez. Ne vous inquiétez pas. Eh, mais vous êtes où là? Vous êtes où? Vous êtes qui exactement? À la gendarmerie de Bordeaux, capitaine Brochard, toujours. Bon, Est-ce que vous êtes connoté? Je donne l'adresse. ouais, et par là, certainement une infirmière à côté. Note, et puis. Ok, ben, oh, ben, j'arrive, hein, j'arrive. De toute façon, je vais pas pouvoir opérer comme ça. Et puis, à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Elle raccroche. 3 minutes après, t'as l'agent de garde qui t'appelle. On a en ligne une certaine Lucie Bazas. Oui, eh ben, passez-la moi. Et ça arrive. T'as la voix de Lucie. Allô? Oui. Donc, c'est toujours le capitaine Brochard. Merci de votre Merde, contre-appel. putain. Contre-appel. Merde. Et donc, comme je vous le disais, vous attendez la fin de votre service dès que possible à la Jeanne, gendarmerie de Bordeaux. appelle-moi un taxi, Jeanne. Et tu vois. C'est quoi cette histoire là? C'est quoi cette histoire? J'arrive, hein, j'arrive. Et elle raccroche. Voilà. Et voilà. Pendant que tu téléphonais, Brochard, à mademoiselle, on va l'appeler comme ça, peut-être madame, Bazas fille, et ben les autres étaient en train de faire différentes choses. Qu'est-ce que vous voulez faire pendant ce temps? Tellier et moi, on était en train de préparer le texte pour la conférence de presse, pour résumer ce qu'on pouvait dire et ce qu'il fallait mieux garder pour le moment secret. Exactement, on va mâcher le travail du proc. Disons que si on peut maîtriser ce qu'il peut dire, hein, ça serait pas mal, avant que la juge d'instruction nous tombe dessus. Sachant que j'ai à peu près, j'ai 2 heures, à peu près. Dans 2 heures, mon portable est éteint, et on se revoit, je serai disponible demain après-midi. Alors vous me connaissez, hein, vous savez que le samedi soir, je suis injoignable. Ok. Et ben, on va dégrossir le boulot et moi. Ok, vous préparez un texte, hein. Ça, Ouais. un truc, un petit. En fait, vous faites votre rapport, hein, vous passez du temps à faire votre rapport. Oui, C'est c'est ça. Et bah d'ailleurs, vous êtes même certainement à la gendarmerie parce que c'est certainement le meilleur endroit pour taper votre plutôt que dans un bar avec des gens qui regardent par-dessus votre épaule. Dans le métro. En plus, à la gendarmerie, j'ai tout ce qu'il faut en termes de documentation pour être certaine que tout est bien clean au niveau réglementation, procédure et tout le tintouin pour ne pas faire d'erreur. Ok. Et lieutenant Huard, où êtes-vous? Bah moi je suis à mon bureau devant mon ordinateur en train d'écrire un mail en anglais du coup à ce cher Willis en lui demandant si justement il peut nous envoyer en fait il peut nous trouver en fait une analyse ADN de Easton pour qu'on puisse la comparer avec le cadavre qu'on a sur les bras et qui est encore non identifié. D'accord, bah tu peux le mettre dans la ligne état civil.
le fera en même temps. Bon, tu sais qu'il va certainement pas le recevoir aujourd'hui, hein, vu que depuis Oui, je me 17 doute. heures Je me vendredi doute. soir, il est en week-end. Mais il faire un l'aura lundi barbecue. matin avec tout ce qu'il faut de toute façon. Ok. Alain Tellier. Je pense que on peut demander peut-être en priorité une empreinte dentaire aux Anglais. Ce sera beaucoup plus rapide et moins cher Je note. que l'ADN. J'ai mis analyse ADN / empreinte dentaire. Voilà. Ils nous donneront ce qu'ils ont en Ce sera priorité. beaucoup moins cher et au moins on pourra se gargariser de limiter les budgets de dépenses, enfin de limiter les dépenses de l'État. C'est beau. Et très bien, donc tu es là avec tout le monde en fait. D'accord. Tout à fait. Et je suis en train d'envoyer vous voyez que je suis en train d'envoyer des SMS en même temps. Ok. Vous avez tous une vie, hein. Il y a que Caroline Joss qui a pas mis la main sur son sur son téléphone parce qu'elle est en train de faire des rapports. Pas mélanger les choses. Travail, quoi. Merde. Ouais, toi, en fait, il y a que toi qui bosses, hein, en réalité. Brochard est en train de téléphoner à qui... Ouais. Non, je rigole. Ouais, il a le téléphone posé comme ça, puis il est comme ça au milieu. Il joue à Candy Crush. Ne vous inquiétez pas. Ceci dit, une demi-heure après, quand tu as raccroché, hein, Daniel, l'agent de garde, l'officier de garde, vous appelle, ça sonne au votre bureau. J'ai quelqu'un pour vous, une certaine Lucie Badass. J'ai sa carte d'identité. Eh ben, accompagnez-la. Ok. Bah, vous voyez arriver une jeune femme. Elle est encore, elle a une veste en fait. Une veste, il fait pas très chaud et plutôt humide, hein, en cette période de mai, étonnamment d'ailleurs. Et donc vous la voyez arriver. Elle a l'air fatiguée, très très fatiguée, c'est le moins qu'on puisse dire. Très très fatiguée. Eh bien, je la prends dans le bureau. Du coup, il y a qui? Il y a Joss dans le bureau? Il y a quelqu'un d'autre? On est tous là en fait, je crois. Tellier est pas parti. Leur la reste, à 20h, je m'en vais, quoi. Tu peux être encore là, hein. C'est vraiment assez bref si tu le souhaites, hein. On va te voir. Oui, bien sûr. Mais vous êtes tous là et elle arrive, alors elle n'est pas habillée comme ça, hein. Quoique sous son manteau, c'est bien un uniforme de médecin. Elle a enfilé des chaussures, des baskets vite fait, et puis elle est là. Je lui propose un siège et j'ai la mine grave. C'est un moment pas sympa qui va se dérouler, surtout pour elle. Et voilà, donc je compatis par avance. Elle vous regarde. J'arrête pas d'appeler papa et maman. Mais ils répondent pas. Ça sonne direct sur le répondeur. Ils sont en prison, c'est ça? Je vais vous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord... Ah mais tout d'abord quoi? Ils sont où? Mais je vais répondre à vos questions dans la mesure de ce qu'on en sait, hein, mais... Ouais, mais... Ouais. Bah oui. Mais pourquoi ils répondent pas? Ils sont blessés, c'est ça? Ils sont à l'hôpital? Non, ils sont pas à l'hôpital. Alors, pour faire simple, il y a eu un incendie chez la famille Delmain, des amis de vos parents que vous connaissez peut-être. Est-ce que vous les connaissez? Oui, je connais. Et vos parents étaient en présence des Delmain au moment de l'incendie. C'est ça. Je me disais, je connaissais. Ah mais. Alors, en plus, ils m'ont dit. Je suis à l'hôpital, ça fait 48 heures que j'ai pas. On m'a dit, il y avait eu un incendie à Villegouge. On a dit, ah bah tiens. Et moi,
Ça fait plus de 48 heures que je suis à l'hôpital. J'ai juste dormi sur le lit. Là-bas. Oh, mais en plus, ils y allaient. Papa et maman. Ben justement, il se trouvait dans le domicile des époux d'Elmin lorsque l'incendie s'est déclaré. Et malheureusement, je suis de regret de vous annoncer que vos 2 parents ne sont plus de ce monde. Elle te Je chope la regarde, bouche. elle sourit un peu. Elle y croit clairement pas. Hein. Enfin, elle a un sourire figé. Qu'est-ce que vous me racontez? Papa? Maman? Et elle se met C'est à un moment- pleurer. Un moment compliqué, c'est sûr. Elle se met à pleurer, mais pleurer, la tête contre le bureau. Les mains qui viennent sur son visage, des larmes, elle renifle, elle tremble. Elle tremble. Je pousse un peu plus les mouchoirs que j'avais déjà approchés discrètement. Et je pose la camomille à côté. Et tu poses la camomille à côté. Toutes Elle nos vous condoléances. regarde les yeux humides. Elle y croit pas. Elle te regarde, Alain, qui est un peu dans le coin, là, à la regarder. Elle semble te chercher lève. pour que tu en fait dises le contraire. Tout simplement. Je me lève, je m'agenouille un petit peu à côté d'elle et je lui dis: est-ce que vous auriez un ami, quelqu'un de proche pour vous accompagner dans ce moment douloureux que vous pouvez contacter de suite? Non, mais puis elle se lève un peu. Vous voyez qu'elle elle est pas stable sur ses jambes. Elle s'appuie sur le bureau. Restez il assis. me faut de ça ira l'air. mieux. Il me faut de l'air. On va ouvrir la fenêtre. Alors, Il un y peu a des policier, toilettes. Il y a des Pardon. toilettes et puis elle commence à. Vous voyez qu'elle a un Oui, bien soubresaut sûr. pour Suivez-moi. vomir en fait. Hein. Je l'accompagne aux toilettes rapidement. Tu Toilettes des l'amènes ouais, aux toilettes des femmes. Et tu l'entends vomir. Ça va bien prendre un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Hmm. Tu l'entends pleurer, tu l'entends. Voilà. C'est à côté, hein, peut-être. Tu restes à côté ou pas. Oui, tout à fait, je reste à côté d'elle. Je suis là si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Surtout, n'hésitez pas à demander. Et. Elle a... Oui. Est-ce qu'elle a un nom d'hôpital sur son badge? Parce que normalement, ils ont des badges. Ouais, c'est le Côté- CHU de Bordeaux. L'hôpital, D'accord. plus gros hôpital de Bordeaux. Il va falloir vérifier ces 48 heures de garde. Hein. Effectivement, je regarde Tellier et je lui dis, même si évidemment on peut pas m'entendre des toilettes des femmes, Non. je lui dis n'oublions pas que elle est suspecte potentielle. Et j'ouvre la fenêtre, mais je mets le loquet pour éviter que la fenêtre, un entrebâilleur, pour éviter que la fenêtre ne s'ouvre en grand. Le dispositif anti-suicide. C'est ça. Et bon, voilà, bouteille d'eau et verre d'eau au bureau après. Et cette fois, on évite de lui faire prendre des médicaments. Hein. Elle va revenir. Ouais, c'est. Vous la voyez un peu accrochée au bras d'Aurore. Hein. Voilà. Oui. Et puis elle revient. Elle a repris un peu. Elle a repris un peu contenance. Bon bah maintenant. Alors, il y a tout un tas de choses. Déjà, vous allez prendre un moment sans doute pour arriver à envisager cette nouvelle, mais forcément, vous savez, quand il y a un incendie de cette avec des victimes comme ça, forcément, il y a une enquête de gendarmerie. Ah, je comprends, Il y a monsieur l'agent. Eh bien, du coup, forcément, on a quelques questions à vous poser avant de pouvoir vous permettre de gérer cette situation qui est forcément délicate et qu'on regrette évidemment.
Est-ce que vous pouvez revenir juste sur ce qui s'est passé le soir de l'incendie Vous aviez... si je dis pas de bêtises, c'est dans la nuit du 8 au 9. 8 au 9. Que faisiez-vous dans la nuit du 8 au 9? Non. Ah, parce que. Ah oui, en plus. D'accord. Alors c'est une simple formalité. Formalité, il n'y a pas de, faut pas voir. Voilà, le parquet nous oblige à faire ce genre de. C'est difficile. C'est un moment toujours difficile, mais le parquet nous oblige à le faire. Sinon, voilà. Sinon, ça peut mener à une garde à vue si c'est pas fait dans le temps consécutif de l'annonce. C'est pour ça que du coup, on est obligé de le faire maintenant. Ok. Elle te regarde avec des grands yeux. Moi, vous parliez du 9, hein, c'est ça? Du 8? Le 9, dans la nuit du 9. Du 8 au 9, pardon. On est samedi soir. Ben, moi, je travaillais. Je fais toutes les gardes ces temps-ci. Puis elle commence à parler, à se libérer en fait, hein, en confiance certainement. En confiance. Ouais, j'étais au travail, mais vous pouvez vérifier hein, avec mon chef de service. C'est Romain Daris. Et vos parents ont tenu quelle relation avec les Delmain? Oh ouais, c'est des gens bien, les Delmain. Ah, mais mes parents, ils venaient s'installer là, à Fronsac. Il n'y a pas longtemps. J'ai du mal à parler au passé de ma mère quand même. Bah, maman. Bah, Mais maman, c'est pas grave, vous pouvez parler au présent, mais c'est pas. Je sais que ça doit vous vous prendre du temps, que vous avez autre chose à faire, je comprends, hein, monsieur l'agent. Mais Et vous-même, hein, quand est-ce que vous avez vu vos parents pour la dernière fois? mes parents, je les ai vus le week-end dernier, monsieur l'agent. Où ça? Oh, bah, j'étais chez eux. Et tout vous a paru normal? C'est quoi le rapport avec un incendie, monsieur l'agent? C'est juste pour vérifier justement que rien n'est anormal dans ce que vous avez non. vous noté. Ouais, non, rien de particulier. Papa, toujours comme à l'habitude. Bah, il avait un rendez-vous dimanche après-midi avec le club des chasseurs de Fronsac. Puis je crois que il y avait d'ailleurs il y avait un match de rugby à Fronsac. Et quand dimanche soir il allait y aller. Moi je l'ai pas vu, j'étais avec maman. Et votre père, c'était sa passion, le rugby ou la chasse? Ouais, la chasse, c'est un grand chasseur, hein, papa. Puis c'est un supporter de l'équipe locale de rugby. C'était une passion qu'il partageait avec les Delmain, c'est pour ça qu'il allait chez eux? Oh non, alors les Delmain, je sais pas. Delmain, c'est des vieux amis. Ils ont toujours connus, je crois. Hein. Je me rappelle, toute jeune, j'allais déjà jouer chez eux. Ils habitaient où? Oh, ils habitaient avant. Ça fait longtemps qu'ils. Ça fait au moins 15 ans qu'ils sont à. Quelque chose comme ça, 15 ans à Villegouge. Quelque chose. Vous savez, j'ai pas la mémoire hein, de tout. Avant, ils étaient où Il faudrait que faut que je cherche, je me rappelle plus trop où ils pouvaient être. Alors, je peux vous poser une question dans plus le facile. coin. Où est-ce que vos parents habitaient avant vers Targon. Ils étaient vers Targon dans un petit hameau, je crois. Et vos parents, avant d'habiter Fronsac, ils habitaient où? On était vers Duras avant. Elle avait donné une adresse dans un petit hameau près de Duras.
Est-ce Dans la que région, tout ça, c'est dans la région. Hein. marche. Est-ce que et ils faisaient quoi ensemble d'ailleurs les Delmain, enfin les Delmain et vos parents, ils jouaient aux cartes, ils discutaient, ils collectionnaient les timbres ensemble. Oh bah c'est pas moi quand j'y allais, ils me faisaient jouer avec comment elle s'appelle Marion à Delma. D'accord. Mais d'accord. Et ils avaient un ami anglais, vous savez, vos parents? Ils avaient un ami anglais. Mes parents? Non. Oui. Non. Non. Mon père, il faisait du business, ouais. Un peu avec des Américains. C'est un homme De d'affaires. quelle nature? Je sais pas. Ouais, maintenant, là, vous me parlez de choses. Alors, les Delmain, ils ont déménagé là-bas. Moi, j'avais quoi? 8-9 ans. Avant, je sais pas où ils habitaient. Parler d'un truc. Mon père, c'est un homme d'affaires. Il travaille dans l'import-export, le business. Et d'ailleurs, il a des problèmes avec ses impôts, est-ce que vous en savez? Les impôts? Non, Oui. pas de problème avec les impôts. Ils vont, enfin, quand je dis import-export, c'est du vin qu'il exporte. Et puis parfois il importait du vin chilien, du vin australien. Il importe tout ça, quoi. On avait des belles villes, mais là il a vendu là, il y a quelques temps. Il a vendu pourquoi d'ailleurs? Parce que ça marche plutôt bien en général ces choses-là. Il a vendu, bon, je sais pas, j'ai jamais vraiment faire les affaires. En fait, ma mère et mon père ont toujours été assez sobres hein, sur ce qu'ils racontaient. Une bonne éducation, mais voilà, ils me racontaient pas leur vie. Je sais que mon père, dans les années 90, c'était une personne incontournable de Bordeaux, hein. Un grand négociant en vin. Puis après, voilà, l'âge passe. On a fêté ses 52 ans hein, récemment. Et il avait atteint l'aisance financière, hein, donc ça allait bien. Ils m'ont payé des belles études. Hein. Et maman, surtout, elle m'a encouragé tout le temps hein, pendant mes études. C'était dur, quoi, les études. Moi, je travaille tout le temps. Hein. Vous voyez qu'elle est extrêmement fatiguée. Hein. Mon visage. Et il y a l'émotion et en plus de la fatigue. Plus ça va, plus elle parle lentement et elle a du mal à former des mots audibles, en fait. Elle parle dans sa... Vraiment très très faiblement. Vous devez tendre l'oreille pour l'écouter. Je vais bientôt vous laisser vous reposer hein, après ces terribles nouvelles. Mais moi je peux les voir. Les voir. Alors, on vous le déconseille quand même. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la procédure classique, alors, je vous rappelle qu'ils ont été victimes d'un incendie. C'est certainement pas la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un. Aussi, dans la procédure qu'il convient, après l'enquête, pour pas être très technique, les corps vous seront rendus. Ils sont rendus à la famille. C'est comme ça que l'usage le fait. Et après, oui, vous pourrez à ce moment-là les voir. Les voir et puis vous occuper des funérailles, évidemment. Vous-même, vous êtes allé chez Delmain récemment? Chez Delmain récemment non. Je n'allais jamais. À l'époque, j'y allais jouer quand j'étais toute jeune avec Marion. Ouais. Elle était renfermée. Hein. Enfin, on jouait. Elle me laissait entrer dans sa chambre. Hein. Je passais d'ailleurs des heures dans sa chambre pendant que mes parents discutaient avec les Delmain. Ah, ils étaient effectivement très proches. Il y a un grand frère. Hein, comment il s'appelle je l'ai jamais connu. Il a 15 ans de plus que nous, que moi. Juste une précision, alors ça c'est ma curiosité, j'ai l'impression qu'ils sont très proches des Delmain. Est-ce qu'ils ont d'autres amis, vos parents?
Ils ont plein d'amis. Ma mère surtout. Hein. Et tous les clubs, de toutes les associations. Puis elle va te lister elle commence à lister 10, 15, 20, 30 personnes. Et à chaque fois, ouais, c'est du bridge, c'est de l'association de lecture, vraiment toute une liste de noms. Quoi. Mais je regarde Joss pour qu'elle note tout ça. Ouais. C'est long en plus, hein, parce qu'à chaque fois, t'as le nom, t'as l'état civil, l'âge. Ouais, non. Globalement, ça semble pas tellement intéressant l'enquête, parce que, bon, tant qu'elle ne cite pas un Easton ou quelqu'un qui habiterait Fronsac ou Villegouge. Ou bien le nom qui revient 2 fois dans Ouais, le... Lormier. Voilà. J'allais poser la question justement. Je voulais savoir si le capitaine me laissait poser une question ou pas. Bien sûr. Est-ce que vos parents connaissaient un docteur qui s'appelle Emmanuel Lormier par hasard? Ça vous dit quelque chose? Comment vous avez dit? Emmanuel Lormier ou oui, Lormier. Ah, le docteur Lormier? Oui. Ah ouais, c'est le médecin de... C'est le médecin de papa, il a eu longtemps, hein, un médecin de famille. Hein. Et de maman aussi. Hein. Ouais. D'accord. Bon, très bien. Je réfléchis, voir si j'avais d'autres questions. Vos parents faisaient des travaux en ce moment dans leur maison? De rénovation, peut-être Non. Mais, en plus, là... Mais ouais, et la maison? Faut que j'y aille, parce qu'il y a... Il y a notre chien. Enfin, il y a le chien. Non, dans le cadre de l'enquête, du fait de ce qui est arrivé, forcément, on a dû placer les scellés sur la maison. Et le chien est chez le vétérinaire. Je lui donne le nom du vétérinaire que j'avais contacté. Ah, ça vous avez bien fait. Mais donc, de toute façon, je vais aller chez eux parce que, en fait. Ah, mais la maison est sous scellé, donc vous pouvez pas rentrer dans la maison. Elle est sous scellé. Dans tous les cas, encore une pourquoi notre maison est sous scellé? Je comprends rien. Parce qu'il y a eu un incendie. On cherche à déterminer les causes de cet incendie. Ce que je vous expliquais. Voilà. Sinon, vous n'empêcherez pas toutes ces questions si ouais, mais les causes de l'incendie, pourquoi vous avez mis sur ma maison, ma maison. Ah, c'est la paperasse, hein. C'est le parquet qui nous oblige à faire tout ça. Hein. On s'en soulagerait bien sinon. Ouais. Vous voyez que Alain est parti. Il a quitté la pièce. Vous êtes dans l'interview, enfin dans l'interrogatoire, l'interview, l'entretien. Il n'est plus là. Enfin, il est parti. Une dernière question. Est-ce que vous connaissez le magasin Vinetica qui vend sur des vins spiritueux sur Bordeaux? Enfin, sur Bordeaux d'ailleurs, je ne même pas sur Bordeaux, mais en tout cas, possible. En gros, je lui parle du magasin où sont... Non, je connais pas. Des magasins de vin à Bordeaux. Il y en a beaucoup, monsieur l'agent. Moi, je connais pas, non. Mais vos parents qui vendaient du vin en import-export, ils passaient pas par eux en tout cas. Je m'occupe pas des affaires de mon père, monsieur l'agent. Mais c'est vrai que je sais que là il voulait arrêter. Il avait revendu la vigne à un bon prix et il voulait arrêter tout ça. À son âge, il voulait prendre la retraite anticipée. Il a raison. Enfin, il va pas en profiter. Puis elle se remet à pleurer en fait. En pleurer. À chaud. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Je vais juste vous demander de bien vouloir signer ici. Dis-je en regardant. Vous sortez le rapport et puis il y a des larmes qui coulent sur le rapport pendant qu'elle est en train de le signer. Bon bah, non, ça fait dégueu sur le rapport.
Et puis elle est un peu perdue, hein. Honnêtement, elle est un peu perdue. Il y a l'officier de garde qui vient la chercher, puis qui la ramène, commande certainement un taxi, qu'elle puisse rentrer chez elle. Quand Voilà. elle est partie, je me tourne vers Brochard et je lui dis pourquoi est-ce que quand elle a parlé de la maison de ses parents, vous ne lui avez pas dit qu'il y avait eu un cambriolage? Une fois qu'elle est partie, tu me demandes ça? Ouais. Une fois qu'elle est partie, je te demande ça, ouais. Pourquoi? Parce que je sais pas si elle est liée ou pas à ce qui s'est passé et que j'ai pas envie de lui donner les éléments qui sont en notre possession. Enfin, c'est la maison de ses parents, ça me semble logique qu'elle sache la raison pour laquelle c'est sous scellé. Ben, sauf que si on lui explique qu'il y a un cambriolage, c'est-à-dire qu'il y a eu un cambriolage le soir où ses parents meurent dans un incendie. Là, pour le coup, c'est pas juste un incendie. Alors, oui, moi j'allais dire, on sait pas si ça s'est passé le soir ou pas aussi, le cambriolage. Non, mais on est bien d'accord que le cambriolage est lié à l'incendie. Ah, totalement. Et c'est quelque chose que j'ai pas envie de voir sortir dans la presse, ou même si c'est peut-être déjà trop tard, ou qu'en tout cas les cambrioleurs ou les auteurs de ce massacre, qui peut-être sont liés à elle, hein, moi je sais pas pour l'instant. Je comprends tout à fait sa détresse et tout ça. Ça paraissait pas simulé. Et ça veut pas dire pour autant qu'elle ignorait tout ça. Ça peut être une vendetta contre elle ou un truc comme ça, hein. Donc voilà, je suis prudent, c'est tout. En tout cas, ça nous aura quand même appris un truc important, c'est que une semaine avant, non, moins d'une semaine avant, le week-end précédant l'incendie, il n'y avait rien de spécial dans la maison des Bazas. Oui, donc c'est qu'on n'avait pas piqué leur ordinateur. Il n'y avait pas le tag cassé au mur, il n'y avait pas la fenêtre cassée non plus. Non, je rappelle qu'il y avait par contre un témoin qui habitait à côté de chez les Bazas qui expliquait avoir vu une rôdeuse. Alors ça, c'est ce qu'elle nous a décrit, mais en gros, quelqu'un qui cherchait les Bazas alors qu'ils n'étaient pas à leur domicile. Et ça, c'est une piste que pour l'instant, on n'a pas eu le temps encore de creuser. C'est vrai. Faudrait retrouver cette personne. Ouais. Et éventuellement réinterroger, tout de suite évidemment, mais réinterroger Lucie pour lui demander si elle connaît cette personne. Oui, ou bien la personne qui vous a fait le témoignage. Oui. Tout à fait. Bien, bon, bah au moins ça c'est fait. Merci pour votre soutien, mademoiselle. Bah de rien. Bon, ben hop, tout est rédigé, je vous laisse. C'est bon, on peut vaquer à nos occupations personnelles. De toute façon, rien, personne ne va sortir de ce groupe pendant la nuit, hein. Du coup, on se retrouve lundi, parce que le capitaine Tellier est parti sans rien dire. Et comme il nous avait dit qu'il nous laissait notre week-end, et qu'on est déjà samedi soir. Bah, la question c'est, est-ce que tout est prêt pour lundi? Je suis en train de terminer les derniers détails, mais a priori, on a tout. Ouais. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je devais surtout prévenir le sergent Willis pour lundi, c'est fait. Tu veux que j'accélère un peu ce truc-là? Moi, j'ai quelques contacts en Angleterre. Si tu peux, oui. Ça peut être pratique. Alors, je vais essayer d'accélérer le temps de transmission des infos de cette demande. Alors, ok. Moi, je vais sans doute passer la soirée avec Nadine, mais demain, je vais venir bosser. Je pense que demain, je vais venir bosser. C'est ce qu'on appelle une conscience professionnelle, jeune femme. Non, mais de toute façon, je viendrai sûrement travailler aussi, parce que je n'ai rien d'autre à faire de ma journée, demain. Donc, demain, j'irai faire mon footing matinal. Et après le petit déjeuner, je serai là, au bureau. Pourtant, il n'y a pas Foulon, hein. Il n'y a pas Foulon, il n'y a pas non plus deux gars hein, qui sont là. Qu'est-ce que vous voulez me dire, capitaine? Que c'est bien de séparer la vie privée et la vie professionnelle. Sachez que je n'ai de relation ni avec l'un ni avec l'autre. D'accord? Ça serait bien de leur signifier parce qu'ils sont pas au courant. Eh bien, en attendant, si ça peut me permettre d'avoir des informations un petit peu plus rapidement et de pouvoir boucler l'enquête un peu plus vite, je suis désolé de profiter de la naïveté de mes collègues. Tu voudrais pas aller profiter de la naïveté de Waro aussi, qui nous laisse un peu plus de temps? Non. Désolé, mais j'ai mes limites. J'ai certains principes auxquels je ne déroge pas.
Jeune fille, hein, tu verras que quand l'un d'entre eux se rendra compte qu'il est un peu trop naïf, du coup, il va ralentir les enquêtes et ça va pas nous aider. Je saurais me débrouiller pour qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ouais, profileuse. Exactement. Ouais. On joue avec le feu. Moi, je dis toutes ces choses-là. Hein. Bon, ça, quand on est jeune, mais quand même. Moi, j'ai pas ces problèmes avec Nadine. Hein. Je ne vous juge pas sur votre ventre, ne me jugez pas sur ma manière de vivre. Bon, je Qui suis ne énervé, bouge je m'en pas. vais. Je vais pas aller vous énerver ailleurs, je relis des choses, moi, là. Ouais, je vais m'énerver ailleurs. Je quitte Moi, la pièce et je vous souhaite une bonne soirée. Je vais retourner avec mon chat, César m'attend. César. Nous nous retrouvons après une bonne nuit de sommeil, mais pas suffisante pour vous restaurer l'esprit, au bureau. Le dimanche, il est pas très tôt quand même, vous n'êtes pas venu à 6h du matin. Mais vous vous retrouvez tous les 4. Moi, je débarque après le jogging du dimanche matin. Tranquillement. Ouais, vas-y, je t'écoute. Et je vais avoir dès que je suis assis, ça me trotte dans la tête. Je vais prendre je vais aller sur les pages blanches et je vais trouver le numéro de téléphone de la galerie d'art à Carcassonne. Étant donné qu'on est dimanche, il y a une grande chance qu'elle soit ouverte. Et pas des galeries d'art ferment le lundi et le mardi. Et le dimanche, elles sont généralement ouvertes parce que c'est le moment où elles se font visiter par les acheteurs. Ouais. Et ça va répondre tout de suite. Et le magasin s'appelle Occitanie Arts. Et ils font de l'art occitan. Et sa réponse, c'est une jeune femme, une voix féminine. D'accord. Donc, oui, bonjour mademoiselle. Capitaine Tellier, gendarmerie de Bordeaux. Est-ce que je pourrais parler à la responsable? Ah bah c'est moi, oui. Non, ne vous inquiétez pas, rien de grave. Rien de grave. Je vous rassure, hein, tout va bien. C'est jamais bon de se faire appeler par des gendarmes. Non, vous inquiétez pas. J'aurais besoin d'avoir quelques petits renseignements. Nous cherchons à savoir si un couple s'est rendu dans votre galerie d'art afin d'acheter ou de repérer éventuellement certaines œuvres afin de vous les acheter. Il s'agit de la famille Delma. Est-ce que ça vous dit quelque chose? En fait, ok, mais vous pouvez pas passer plutôt parce que moi je vais pas vous dire. Je sais pas qui vous êtes en fait. Hein. Oui, non, mais bien sûr, ce que je peux vous proposer de faire, c'est qu'on a deux solutions. Vous me rappelez directement sur le standard de la gendarmerie de Bordeaux, ça va vous confirmer mon identité, ce que je comprends tout à fait. C'est la solution la plus simple. Hein. La solution la plus complexe, c'est que je peux vous convoquer directement dans les bureaux. C'est à vous de voir. Moi, t'es de sauvegarde de charisme. C'est pas du charisme, là. Ouais, c'est cette sauvegarde-là. Oh là là. Ouais. Bon, non, c'est très bien. Ouais. Je vais rappeler la gendarmerie de Bordeaux. C'est mieux. Bien sûr. C'est l'antenne de gendarmerie qui se trouve. Je lui donne le nom de la rue. Il y en a plusieurs. Donc je lui donne le nom de la rue. Ok, ouais, tu vas lui donner les coordonnées et puis elle va rappeler. Ah oui, bah du coup vous êtes bien gendarme. Vous voulez des informations sur qui? Alors j'aurais besoin de savoir si vous avez un couple qui serait passé chez vous assez récemment, hein, d'après ce qu'on sait, ils sont rendus dans votre échoppe. Hein. Ce serait le couple Delma. Vous voulez savoir si des Delma ont acheté quelque chose? Oui, je peux regarder. Éventuellement, si vous les connaissez déjà, si vous avez. Je les connais pas du tout. Je connais pas du tout de Delma. D'accord.
Ça Et vous dit elle va rien, compulser des dossiers. Non, ça me dit rien, Delma. Ils sont venus récemment? Ils sont venus. Bonne question. J'ai noté quelque part les traces GPS, faut que je les retrouve. Oui, ils sont venus dans le mois. Non, bah, ça me dit rien comme ça, mais je vais regarder. Et puis elle va compulser. Elle va compulser cela. Et elle va revenir. Oui, oui, ils ont acheté quelque chose. D'ailleurs, c'est une belle pièce. Hein. C'est une statue qui représente des chevaliers cathares, une petite statue en bois. Elle fait quand même 50 cm. Hein. Très très belle pièce. Est-ce que vous auriez moyen de me faire parvenir par mail vous avez sûrement les photos de la pièce, les photos de la pièce, ses origines et la facture, s'il vous plaît. Bah, elle va t'envoyer ça. Alors, en fait, c'est une pièce contemporaine hein, d'un artiste local qui fait ça pour gagner sa vie. Et ça valait 300 €, quelque chose comme ça. Voilà, c'est pas... D'accord. Vous savez si c'est des clients réguliers ou pas? Ah non, c'est la première fois. Enfin, en tout cas, j'ai pas dans mes fichiers d'autres. Je prends les noms hein, souvent parce que voilà, ça me permet d'avoir un fichier client. Non, Oui, ils c'est ont pas votre acheté, métier. mais maintenant je me rappelle, c'était il y a de cette pièce-là. Ils étaient de passage, ils sont passés devant, et puis ils ont acheté ça, ouais. D'accord. Et le nom de l'artiste occitan, c'est Ouais, il s'appelle Michael. Ouais, parce qu'en fait, c'est. Voilà, on est d'accord. c'est très pas occitan. Voilà, c'est pas son vrai nom. Zuli. Michael Zuli. Ouais, Michael Zuli. Bon, Très c'est Michael, hein, on est d'accord. Oui, bien Non, sûr. Hein. Michael Zouli. Ouais, Michael Ok, Zuli, écoutez, ouais. je vous remercie beaucoup de votre civisme et des renseignements que vous nous avez donnés. Vous n'hésitez pas à revenir vers nous si quelque chose vous revient à l'esprit. Bah, si ça a pu aider, je suis très heureux. Voilà, et ça m'évite de me faire le déplacement aussi à la gendarmerie. Je vous remercie de votre coopération. Et bonne journée. Au revoir. Voilà. Belle information. Que souhaitez-vous faire en ce dimanche pluvieux? Dès le matin, quand vous êtes levé, il pleuvait. Eh ben, je suis allé courir quand même. Hein. En arrivant au bureau, par contre, moi je compte faire la demande d'analyse des menottes, ainsi que celle de l'étude balistique des balles des crânes des Delmains. Ok, bonne idée. Voilà. Donc, tu vas faire ces deux voudrais- demandes. Je Alors, voudrais tu peux en faire, accélérer celle de l'étude balistique. tu peux en faire une le matin, deux l'après-midi, donc tu vas passer plusieurs heures. Alors, peut-être que vous pouvez... que je fais de ma vie. Du coup, oui, je peux pousser pour l'étude de balistique. Ouais. C'est quoi, Donc, c'est un jet d'intel, hein, c'est ça? Oui. Tel. Ah, oh, c'est réussi. Ouais, c'est bon. D'accord, tu pousseras. Ça sera par deux. Yes. Juste de mon côté, je vais, pendant qu'il s'occupe de la paperasse, de ces genres de choses tout à fait ennuyeuses, des empreintes, des indices, des... Bon, hein. Nécessaire, On est là tu veux pour, on est là pour faire de la vraie gendarmerie, quoi. Je vais demander qui veut m'accompagner chez l'ormier, juste. Quel Personne, enthousiasme. j'ai tout seul. Moi, je suis au téléphone. Mais après, si tu veux. Je vais venir avec toi. Ah bon, on peut y aller à 3, bon... Moi, je suis en train de finir ma paperasse, mais après, si vous voulez, je peux venir aussi. Ou alors peut-être que la paperasse, ça peut venir après, peut-être. Non? Bah, sur un cas comme l'ormier, ça semble intéressant d'avoir un peu tout le monde. C'est peut-être potentiellement une victime, un témoin, au pire. Alors attendons que tout le monde soit disponible, mais pas avant la paperasse.
Et tout le monde sera disponible quand? Parce que quand même, si c'est une victime, un témoin ou pire, il y a urgence. Il est quelle heure, là? Je suis pas Oh, sûr. c'est le matin, hein. Milieu de Le matinée. matin. Hein. D'accord, c'est une vraie Vous nuit, voyez quoi. que... Ouais, vous êtes en forme, en plus vous avez dormi. Aurore est en train de faire les papiers sur la balistique. Euh, et vous discutez, quoi. Eh ben, écoute, quand tu veux, du moment que je suis là à midi pour le déjeuner de famille, ça me dérange pas. Oui, mais du coup, peut-être, Huard, qu'on pourrait peut-être reporter un peu la paperasse à cet après-midi. Au Ouais, pire, c'est moi c'est possible, oui, bien sûr, il a pas de souci. J'ai commencé, il faudra juste que je me trompe pas. J'ai pas envie de recommencer à zéro, quoi. Je vous Oui, signale ça à marche. tous que vous avez donné votre week-end. Hein. Ouais, on prendra peut-être un week-end. Enfin bon, après, Je propose que tu ailles expliquer ça à Waro. Écoute, on l'a géré hier soir et tu l'as bien géré. On lui donnera directement ce qu'on a. ou à Lopez. Ou Non, mais Lopez, enfin, on va aller voir ce médecin, et puis, de toute façon, la paperasse, je peux très bien la faire cet après-midi, moi, ça me gêne pas. Ok. Eh ben, ça paraît bien, ça. Vous sautez dans la voiture. Qui conduit ce jour? Oh, je peux conduire aujourd'hui. Ça change un peu. Allez, c'est moi Ouais. qui prends le volant cette fois. C'est toujours les mêmes. Aurore, elle conduit à vive allure ou en allure... Tu mets le gyrophare? Non, je vais pas mettre le gyrophare pour... Même si ça m'amuserait énormément, j'avoue. c'est le seul droit qu'on a. Ouais, mais mettre le gyrophare pour arriver au domicile d'un médecin un dimanche matin, je pense que ça fait un peu too much, quand Non, même. mais tu l'éteins juste avant. Oh bah si j'ai l'autorisation du capitaine, alors je m'amuse, hein. Bah écoute, je pense qu'on a besoin d'être... On est relativement pressé, comme vous Ouais, dites, bah dans ce cas, allez, demain. le Maintenant, ça ne capitaine reste... Tellier m'autorise, donc gyrophare et on grille les feux rouges et, Eh et on passe, ben, on profite, hein. Je reste à l'arrière et désespéré. tu vas à fond comme ça. Tu fais-moi un petit test de sauvegarde de dextérité, car tu conduis ce La véhicule. moindre... Toc, c'est réussi. Ouais. Tu grilles feu rouge. Heureusement, on est un dimanche matin, il n'y a pas grand monde. Est-ce qu'on doit Et faire Mental si c'est Aurore qui conduit. De quoi? Je demande pas si on doit faire un jet de santé mentale si c'est toi qui conduis. Bah, ça va, vu ma façon de conduire, je conduis pas si mal que ça quand même, hein. au final, elle conduit pas si mal que ça, mais ouais, t'es un peu accroché. Tu sais, au truc en haut là où tu t'accroches quand il y a. Il y a un quand sachet, ça il y a un bouge. sachet pour Comment ça vomir s'appelle si tu veux dans la porte du côté. Ouais. En fait, c'est plutôt ceux qui sont derrière qui sont mal à l'aise. Devant, ça va, mais pour ceux qui sont derrière, ça commence à être un peu la gerbe. Mais vous arrivez très rapidement à... Où allez-vous d'ailleurs? Ah bah, au domicile, parce que forcément son D'accord. cabinet, je suppose qu'il doit être fermé un dimanche matin. Et comme on a eu son adresse dans l'état civil, et ben à son adresse. Vous allez Et arriver à Targon. j'arrête le gyrophare avant. Ouais, la sirène, je vais Voilà, le faire. ouais, en arrivant vers Targon, quoi. Targon est une petite localité... Enfin, une petite... C'est quand même une ville, hein. Un peu plus grand que Villegouge. Et vous allez rentrer dans une ville très très calme. Il y a un petit marché, boulangerie, boucher. Mais c'est pas là où vous allez vous diriger. Et vous allez arriver dans une zone un peu plus résidentielle. Avec quelques magasins, quelques villas qui sont là. Et devant l'adresse. Et là, il y a écrit cabinet médical. Mm. Et il y a le nom. Et en fait, vous voyez par-dessus la palissade, bon, c'est une toute petite palissade, hein, il y a une villa, une maison, qui certainement fait à la fois cabinet médical et la demeure et une demeure. Ok. Un peu typique des villes de province où il y a une des salles ou deux qui sont réservées à la profession et le reste du bâtiment à la vie privée. Le portail est fermé. Bel et bien fermé. C'est, comme je vous dis, c'est une petite palissade en bois. Le jardin est bien entretenu. On est clairement chez un médecin de province qui gagne bien sa vie.
Le terrain est assez grand, la villa plutôt belle. Mais le portail est fermé et il n'y a pas de voiture. La question que j'avais posée. Ils sont peut-être Voilà. pas là. Enfin, il faudra sonner dans tous les cas. Une chose importante à savoir quand on va interroger le médecin, c'est que ça sert à rien qu'on lui demande des informations sur son ou ses patients parce qu'il est sous secret médical. Ça tombe sous le sens. Ouais, mais je préfère le rappeler parce que des fois, en plein cœur d'une enquête, il se peut qu'on oublie. Il me semble que le secret médical est levé dans le cas de la mort de quelqu'un. Je ne crois pas. Je ne sais pas. Il me semble Caroline que non. Bon, Ton avis? J'ai un doute. Je Et préfère surtout pas dans vous une répondre, affaire de j'ai un mort. doute. Je vais me renseigner. Elle ouvre le guide de procédure. Oh, Elle mieux l'a ça. toujours sur Un elle. SMS Elle l'a en PDF, tu sais, sur son téléphone portable. Ah non, là, le vrai. Oh putain. Il est Il annoté. y a pas grand Ah, le monde hein, Et dans 572 pages. dans ce quartier résidentiel. Vous êtes garé. Il n'y a pas de voiture. C'est calme. Puis c'est peut-être l'heure de la messe d'ailleurs. Aussi dans le bourg. Ou de Que faites-vous, l'apéro, donc c'est la même heure. Ou l'apéro. On va sonner peut-être pour voir s'il y a quand même quelqu'un à la maison ou pas. Tu sonnes Oui. à l'interphone plusieurs fois. Personne ne répond. Est-ce qu'il y a une boîte aux lettres? Oui. J'entrouvre la boîte aux lettres, je regarde s'il y a du courrier à l'intérieur. Donc en gros, est-ce qu'il y a du courrier qui s'est entassé ou ça va, elle est vide? Il y a du courrier. Non, il n'y a pas de courrier entassé. Bon, elle a d'être une maison habitée. De là où on est en regardant par-dessus la palissade, est-ce qu'on peut voir à travers une fenêtre de la villa ou pas? Non, c'est trop loin. Il faudrait que tu pénètres dans le jardin de cette demeure. Oui, mais le portail est fermé et on n'a pas le droit de le faire. C'est de la violation de domicile privé. T'as vu, j'ai bien retenu mes leçons, Joss. Hein. Pas mal, pas mal. Bon, par contre, j'ai une bonne nouvelle, c'est bon, le secret médical est levé dans le cadre d'une enquête. Bon, dans ce cas, ça va. J'ai rien dit. Mais uniquement pour les enquêteurs, je veux dire, il va pas pouvoir révéler tous les secrets à n'importe qui passe. Mais ça, c'est évident, voyons. Et puis uniquement pour les personnes décédées, c'est-à-dire que si on avait besoin d'une information sur un de ses patients qui était encore en vie, même si c'est dans le cadre d'une enquête pour meurtre, on est d'accord que là, il n'a pas le droit. Exactement. Très bien. Vous voyez que Joss est un peu nerveuse d'avoir douté quand même. Est-ce qu'il y a aux abords de cette petite villa provinciale une autre résidence où Il y je a des vois voisins, oui, de part et d'autre. un monsieur qui tond sa pelouse, par exemple. Il y a des gens, tu les vois, deux personnes. Alors, il pleut, hein, donc personne ne tourne la pelouse. Oui. D'accord. Mais tu vois qu'il y a une villa un peu plus loin, et puis il y a deux jeunes personnes qui sont. En fait, c'est une villa. Toi, tu vois un peu loin, alors il y a une haie, hein. Tu vois cette villa, ils sont dans la véranda. En fait, c'est une véranda piscine. Et donc, il y a une piscine sous véranda, et tu les vois, ils doivent profiter en ce dimanche matin de leur piscine intérieure chauffée, peut-être. Est-ce que Un groupe j'ose assez les faire jeune. venir à moi? Est-ce que j'ose les faire venir à moi? Alors, ils sont dans leur maison, donc il faudrait aussi aller ou sonner, bien sûr, si tu les vois. Bah Si tu écoute, veux. je vais sonner. Tu sonnes, puis il y a une voix féminine qui répond. Allô? Oui, bonjour, capitaine Tellier, gendarmerie nationale. Je peux vous voir quelques instants, s'il vous plaît? Ah, Yvan, c'est la gendarmerie. C'est quoi cette histoire, Yvan? Oh, je m'en occupe, chérie. Et il y a la porte de la villa qui s'ouvre. Vous voyez le portail qui s'ouvre, en fait. Hein. Le portail qui s'ouvre automatiquement. Quelqu'un appuie sur... Et puis vous voyez un homme en peignoir. Un homme assez grand, assez musclé. Ténébreux, brun. Qui descend. Il est en chaussons en tongs, en plastique, hein, de piscine. Oh, ça casse tout, arrête. Ah ouais, c'est Les comme chaussures ça. en plastique, ça casse le Avec un maillot de bain. là. C'est comme ça. Non, parce qu'il a un peignoir, quand même.
Donc tu sais pas s'il a un maillot de bain ou non. Je sais pas. Puis il Je vais vous lui attend demander. sur le perron en vous faisant signe. Il y a 4 gendarmes en fait devant lui. En vous faisant signe d'avancer vers lui. Bah écoute, j'entre, j'avance vers lui. Moi, on avance. Qu'est-ce que. Yvon du Moulin. Enchanté. Oui, bonjour, capitaine Tellier, à la gendarmerie. Je peux pas, excusez-moi de vous déranger en ce dimanche. Vous avez vu le docteur Lormier ce matin? Le docteur. Mais le cabinet est fermé le week-end. Il pratique maintenant plus que 2-3 jours par semaine, je crois. Il n'habite pas ici? Ah si, il habite là. Oui, d'accord, mais on voit pas la voiture, c'est pour ça que je me demande si vous l'avez vu ce matin. Ah, mais attends. Il rentre. Il est où le docteur en Corse, mon chéri. Il est en Corse. Et il ressort. Et il est en Corse, Lormier. Il est parti en vacances? Ouais, avec sa femme, ses enfants. Bah, des vacances, c'est pas férié là, c'était un grand week-end. Hein. Mhm. Ah oui, c'est vrai. Excusez-nous, dans la gendarmerie, on est H24. Que les jours fériés, on a tendance à les oublier. Bah écoutez... Il te regarde, Joss. Tu vois qu'il te regarde avec attention. Fixe comme ça. Bah écoutez, je vous remercie, monsieur, de ces renseignements. Monsieur Dumoulin, je Monsieur Dumoulin, je suis Monsieur Dumoulin, je vais vous laisser je suis homme profiter de votre... d'affaires, je travaille du business. Justement, je vais Excusez-moi, vous laisser profiter tranquillement de votre piscine. est-ce que je peux vous demander si vous avez le numéro de téléphone portable du docteur? De me le laisser. C'est simplement pour confirmer qu'il est bien en Corse. Avoir des renseignements. Et bien sûr, je crois que... Ouais, je l'ai, je suis son voisin. Et donc, bah, donnez-moi votre... il rentre, il prend un bout de papier, puis il revient, il te tend un bout de papier qui est plié en deux. Ok, je prends le papier. Et il rentre. Bonne journée. Bonne messieurs, journée à dames. vous. Profitez de votre piscine. La bonne journée. Bon dimanche. Bon dimanche. Ouais. Joss, faudra vérifier quand même qu'il n'ait pas donné le sien de numéro de téléphone parce qu'il avait l'air de te regarder. Avec délectation. Comment ça, le sien? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ouvre le papier. Je deviens très 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 rouge et je referme le papier. Non, c'est bon, c'est le bon numéro. Très bien. On n'a pas pensé à demander quand était parti le docteur, parce que peut-être qu'il n'est pas parti le jeudi, mais qu'il est parti le vendredi, donc du coup il aurait quand même pu mettre le feu, j'en sais rien. On sait qu'il est parti pour le week-end en Corse, mais on sait pas à quelle date exactement. Enfin, précisément, on sait qu'il a dit à son voisin qu'il partait, ou que, en tout cas, on sait que son voisin nous dit qu'il est parti en Corse. Oui, c'est ça. Donc, Il faudrait faire un bornage du téléphone. Si on le trouve en Corse, bon, il y a de grandes chances qu'il y soit. et si on le trouve ici, eh ben, on saura que c'est le numéro du monsieur. Non, mais oui, mais on a son numéro de téléphone par comment dire, les fadettes Oui, des autres, des victimes. tout à fait. On pourra confirmer que c'est le bon. Et vu que le week-end se termine demain, il y a des chances qu'il soit de retour. Lundi. On n'a pas pensé à demander les horaires d'ouverture. Après ça, on peut. Je vais regarder sur mon téléphone portable. C'est marqué sur la plaque en fait. Ah, c'est marqué sur la plaque. Bon, bah ça va. Ouais. Alors. Parce que des fois, c'est pas écrit ou des fois, c'est pas à jour hein, chez les médecins. Ouais, mais là, Ça, en tout cas, il y a une information. Moi. Voilà. Ok. Il y a une information. Vous voulez les heures d'ouverture du cabinet médical de Lormier. Bien sûr. Il est marqué que le cabinet est ouvert du mardi au jeudi. Très bien. Donc, le jeudi de l'Ascension ayant été férié, forcément, il n'a pas travaillé ce jour-là. Et ça veut dire que vu que le cabinet ouvre mardi, il est potentiellement absent jusqu'à lundi inclus. Ou il revient lundi dans la journée en tout cas. Exactement. Et il y a un numéro à appeler en cas d'urgence. Le 112. Oui,
Ok. Ok. Bon, ben je sais pas pour vous. Donc toi tu dois retourner travailler, Mhm. c'est ça. Et les autres, vous êtes là. Donc moi je propose juste un passage par le marché ou la boulangerie pour me prendre un truc à manger pour midi. Et après, bah, je sais pas ce que les autres veulent faire, mais moi je vais retourner pour faire mes 2 demandes que j'ai pas pu faire le matin. Ok. On va manger en famille. Vous mangez en famille. Joss, Profitez du dimanche. Je vais aller au bureau, mais je vais pas perdre de temps et je pense que pendant que Huard fait ses documents, je vais essayer d'appeler Lormier, ne serait-ce que pour avoir confirmation qu'il est bien en Corse. ok. Et depuis Tu combien de appelles temps et Lormier. T'appelles Lormier sur son téléphone et il est quasiment midi hein, quand vous revenez, un peu plus de midi. Et tu entends ça répond. Il y a énormément de bruit derrière, énormément de bruit. Et tu entends une annonce. Le vol à destination de Nice Côte d'Azur décollera à 12h47. Allô? Allô? Allô, monsieur Lormier? Allô? 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 Il y a beaucoup de bruit ici. Qui est à l'appareil? Allô, monsieur Lormier, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends, mademoiselle. Alors, si c'est une urgence, il faut appeler mon assistante, Madame Andrescu. Non, ça n'est pas une urgence médicale, monsieur. Je suis lieutenant à la gendarmerie de Bordeaux. Vous allez prendre l'avion, c'est cela? Oui. Pourquoi? Écoutez, je vais vous écrire, ça sera plus simple. Je vous écris des SMS, comme ça la réception sera meilleure. Non, mais je vous il entends. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Très bien. Nous sommes sur une enquête sur des patients qui sont inscrits à votre registre de patients. Je vais juste vous demander si vous pouvez passer à la gendarmerie de Bordeaux à votre retour le plus vite possible, hein, s'il vous plaît. Une enquête? Qu'est-ce que vous me racontez là? Je ne peux pas vous en dire plus au téléphone. Il faudra que vous veniez sur place, monsieur. Je suis désolée. Mais là, moi, je décolle. Là, je suis à Ajaccio pour l'instant. Vous serez sur Bordeaux à quel moment? Au milieu d'après-midi, j'arrive à. Non, mais c'est quoi cette histoire de patient là? Je suis désolée, monsieur. Je peux pas vous en dire plus. C'est l'équivalent de secret médical pour les gendarmes. Essayez de venir le plus vite possible dès que vous pourrez. On est dimanche en plus. Très bien, je fais ça, aucun problème. Donc dès que j'arrive à Mérignac, je prendrai le taxi, puis comme ça. Ah ok. Merci. Je vous en prie, à tout à l'heure. Et puis il va raccrocher, tu entends Nathalie, il va falloir que j'aille à la gendarmerie, et puis ça raccroche. Bon, j'informe du coup les autres qu'on va avoir le médecin fin d'après-midi au mieux. Très bien. Sur Est-ce qu'on peut pas essayer de contacter son assistante avant, histoire d'avoir déjà les dossiers pour les étudier avant qu'il arrive? Je pense que son assistance, elle obéit au docteur. Donc, Oui, enfin, elle est censée obéir à la gendarmerie aussi. Hein, si on lui dit que c'est pour une enquête pour meurtre, et qu'on a besoin des dossiers médicaux des victimes, elle est censée nous les donner. Je suis assez d'accord avec le fait de demander les dossiers en avance, d'autant que monsieur Lormier, s'il était le médecin des victimes, pourrait avoir une relation aussi amicale avec eux, etc., qui peut faire de lui un suspect, un témoin... Ou une victime potentielle. Victime, un couple, enfin, pas sous. Donc oui, on va distinguer le médecin d'un côté et la connaissance de l'autre. Ok. Ah bah, c'est rare qu'on tombe d'accord toutes les deux. Profites-en, ça va pas durer. ça fait peur. Ça fait peur. Preuve qu'on a raison, du coup, si on est d'accord toutes les deux. C'est ça. Dis au médecin de pas prendre l'avion, il va s'écraser. Donc vous cherchez qui exactement? Andrescu. Andrescu Madame dans la région. Andrescu, ouais. C'est toi, Brochard, tu veux chercher Andrescu, c'est ça? Oui. Ouais. Tu vas C'est un chercher nom à Andrescu. consonance étrangère, ça l'a marqué. Ah ouais, c'est vrai.
Justement, je vais vérifier si elle a bien ses papiers. Ok. Tu vas prendre un peu de temps. Je voudrais que tu me fasses quand même. Ça va prendre un peu de temps. Mais tu vas trouver finalement un peu l'état civil. Hein. Vous faites la recherche. Puis en plus, ça tombe bien parce que, effectivement, c'est une personne issue de l'immigration. Ah bah avec un nom pareil, on s'en doutait Mais un peu. européenne, je précise. Ça sonne roumain, ça. Oui, c'est ça. Voilà, ça sonne. Donc, et donc vous avez ses coordonnées, sa résidence, à Créon. Et en fait, elle est médecin remplaçante. Elle est chirurgienne. Elle n'est pas vraiment assistante en fait. Elle est médecin remplaçante. En fait, Voilà. techniquement. C'est une erreur volontaire de ta part ou c'est qu'elle soit pas assistante? Il a vraiment dit assistante? Il a vraiment dit remplaçante. assistante. D'accord. Il a Le dit petit. assistante. Il a dit assistante. Ouais. Et vous voyez que elle est médecin chirurgien. Tout à fait. Il y a même un numéro de téléphone, hein, puisque vous avez ses coordonnées. Joss, du coup, tu veux l'appeler ou... Pas trop de stabilisation d'un coup, je dirais. Vas-y, tu peux t'en charger. Non. Bon, bah du coup, j'appelle le numéro de téléphone qui est indiqué. Ouais. Tu appelles le numéro et puis ça va répondre. Quelques minutes après, tu entends quelqu'un avec une voix effectivement, un accent assez fort slave. Elle parle un français parfait. Ah, c'est magnifique. C'est ça l'intégration française. Ouais, Brochard est déçu. Allô? Allô? Oui, bonjour, Madame Andrescu Cordelia, c'est bien ça? C'est moi-même. Je me présente, je suis le lieutenant Aurore Huard de la gendarmerie nationale basée à Bordeaux. Nous vous appelons car le docteur Lormier nous a dit que vous étiez vous travaillez avec lui et nous aurions besoin d'informations concernant certains de vos patients qui ont été victimes, qui sont décédés. Et il nous faudrait leur... Alors, je ne sais pas trop, mais je travaille pas vraiment, je le remplace le lundi et le vendredi. Oui, mais vous avez certainement accès aux dossiers médicaux de la totalité de ces patients. Non, j'ai accès aux dossiers médicaux, les miens, madame. D'accord. Et puis, je ne sais pas trop les patients qui... Non, je sais pas trop qui vous êtes, déjà. Vous êtes de la police, c'est ça? De la gendarmerie nationale. Nous sommes Mes basés papiers sont en ordre. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Je ne vous appelle pas pour ça. Oui, mais quel est le rapport avec monsieur Lormier? Eh bien, nous avons besoin des dossiers médicaux de certains de ces patients. Et je pensais il faut voir avec lui, madame. Monsieur Lormier, à son caractère, il est parfois un peu... Effectivement, c'est ce qui m'a semblé de sa discussion avec ma collègue. Bon, eh bien écoutez, si vous ne pouvez pas nous donner ce dont nous avons besoin... Non, moi je vais pas me mettre en porte-à-faux avec le docteur Lormier. Hein. Vous savez, vous ne mettez nullement en porte-à-faux, c'est simplement que c'est une question d'enquête et d'entrave à l'enquête si nous ne voulons pas avoir nos informations... Non, je me permettrai pas si c'est des patients de monsieur Lormier. Comme je vous le dis, il est un peu... Je chuchote à Huard. Tu peux lui parler du principe d'obstruction à la justice? C'est ce que je comptais faire, effectivement. Madame, vous savez que si vous avez accès à ces papiers et que vous nous les refusez, c'est considéré comme une obstruction à la justice. Et ça peut vous amener à payer une amende, voire aller en prison. Alors, il y a un petit moment de silence, hein, quand même. Un petit moment de silence. Ouais. Et... Ouais. Est-ce qu'on peut utiliser... Non, c'est bon. Est-ce qu'on peut utiliser un point de trucs pour pas perdre de ressources ou pas? Bien.
peux relancer avec un point de fortune ton jet. Eh ben, je vais tenter. Et si tu utilises 2 points de fortune, tu réussis le test automatiquement. Eh ben, je réussis. Oui, je comprends, mais je vais appeler monsieur le docteur Lormier, et puis je vais faire en sorte que... parce que je sais qu'il est en week-end avec sa femme et ses enfants. Il est surtout sur le point de prendre l'avion, donc si vous devez En l'appeler, plus, je vous conseille je vais l'appeler tout de suite, rapidement. et j'ai la clé du cabinet, donc je peux y aller, et puis Très bien. on se retrouve là-bas. Mais vous savez, monsieur Lormier, il est un peu... Bien sûr, je comprends tout à fait. Sinon, vous y allez, vous nous les rapportez directement au commissariat. Je ne bouge pas, de toute façon, je vais rester là tout l'après-midi. Ok. Non, le commissariat, je peux pas, à la police. Venez au cabinet. Pourquoi vous ne pouvez pas venir, madame? Déjà, moi, je sais même pas de quel patient vous parlez, donc... Oui, mais ça, je peux vous donner les noms, c'est pas un problème. Bon, je vous retrouve dans combien de temps au cabinet? Bah là, je pars, j'y suis dans moins du 40 minutes. Hein. Très bien, on vous y retrouve sur place. Ok. Et du coup, je raccroche et je dis à mes collègues, bon je vais repartir au cabinet, je sais pas si vous voulez tous venir, qu'on puisse avoir les informations rapidement. S'il faut t'accompagner, Huard, je peux. Hein. Très bien. Joss, Non, je vais rester ici avec les formulaires. capitaine, Tellier, Non. vous devez partir voir votre famille, c'est ça? Oui. Très bien. Eh bien, ça sera le capitaine Brochard et moi. Ok. Je vous préviens, je suis Starsky, vous êtes Hutch. Mais quelle culture. Au pire, je suis Colombo et tu es la femme de Colombo. Ok. Ah non, Nadine. Mais c'est dégueulasse! Vous avez 2 fois son âge! Merci. Ah, mais dans Colombo, on voit jamais sa femme, ça m'arrange. On voit jamais la vôtre en même temps. C'est ça, j'allais le dire. C'est tendu, hein, l'ambiance dans le véhicule. Qui traverse la campagne bordelaise pour rejoindre le cabinet médical. Vous allez arriver très vite, là-bas. Et quand vous allez arriver, le portail est ouvert. Il y a une voiture, une Clio blanche. Très bien. Immatriculée en Roumanie. Mhm. Qui est devant. Les yeux de Brochard. Et bah du coup, quand on sort de la voiture, je sors ma plaque, mais qu'on a une plaque de gendarme, quelque chose comme ça aussi, comme Oui, la vous- police. Ah oui, vous pouvez être en brassard et même en uniforme Oui, voilà. si vous souhaitez. Non, je suis pas en uniforme, non, déjà je suis pas en uniforme de base d'habitude, alors le dimanche encore moins. Mais oui, non, c'est juste histoire de m'annoncer, de lui montrer qu'effectivement on est bien de la gendarmerie nationale, etc. etc. Donc, bonjour Madame Andrescu, c'est moi que vous avez au téléphone, le lieutenant Huard. Et voici le capitaine Brochard, mon supérieur. Donc tu rentres, tu dis ça. Revenons un instant à Caroline et Alain qui sont encore... ils viennent de partir. Vos deux collègues viennent de partir. Ça fait bien 20 minutes, ils vont peut-être bientôt arriver là-bas. Le capitaine va s'absenter pour rejoindre sa femme. Son téléphone, Caroline, sonne. Je réponds. C'est le numéro de téléphone du docteur. Ok. Et tu entends une voix féminine. Ah, allô ? C'est vous qui avez appelé mon mari ? Vous êtes Madame Lormier? Oui, c'est moi. Il y a un Oui, c'est problème. bien hein. moi. Qu'est-ce qui se passe? La suite, la prochaine fois. Oh. Oh non. C'est sale!